Donc ces arbres-là sont des arbres qui peuvent apporter des solutions de guérison de maladies. Lorsqu'ils se révèlent à vous, ils se manifestent à vous. Et ces arbres peuvent devenir des esprits qui peuvent vous combattre. Souvenez-vous-en, dans la Bible, il y a une histoire pareille dont on dit qu'Absalom attaqua David dans la forêt. L'armée d'Absalom a été dévorée convenablement dans la forêt. La Bible dit ceci, que ce jour-là, la forêt dévora plus que l'épée de David, du Nigeria. Ils ont une forêt sacrée qu'on appelle Osun Osogbo. Dans cette forêt se trouve cette entité-là. Une entité de sirène noire. Définir les génies des arbres ou les arbres génies. C'est-à-dire un arbre que vous voyez, que vous regardez, de prime abord, quand vous voyez vos yeux, vous voyez que c'est un arbre. Mais il suffit que les yeux s'ouvrent un tout petit peu, vous allez comprendre que ce n'est pas un arbre, c'est tout un esprit. La sirène noire. Et dans toutes ces forêts-là, il y a des eaux, il y a des rivières. Lorsqu'il y avait des épidémies, lorsqu'il y avait des problèmes, lorsqu'il y avait des situations compliquées, nos aïeux, nos ancêtres recouraient aux arbres. Et il y a dans des forêts de peuples qui y vivent dans ces forêts-là. Aujourd'hui, on les appelle les barbares, on les appelle primitifs, on peut leur donner de tout le nom qu'on pourra leur donner, mais ce sont des peuples qui sont en contact direct avec la nature et qui maîtrisent une certaine spiritualité différente de la nôtre. À Takura, au Bénin, il y a une forêt dans laquelle se trouve la sirène noire. Le Congo-Brazzaville, avec le fleuve Alima là-bas, au nord là-bas, ils savent. Cette entité se trouve dans la forêt. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom. 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 Que la paix de Dieu soit dans vos maisons, dans vos lieux de travail, et partout où vous êtes. La grâce, la faveur, la main de l'Éternel vous accompagne, vous assiste en toutes choses. Et avec Dieu soit votre protecteur, votre bénédiction. Je commencerai cette émission en disant que la paix de Dieu vous accompagne dans votre santé, dans votre maison, accompagne vos enfants, votre femme, votre mari, votre famille. Que la grâce de Dieu soit avec vous en toutes choses. Là où il y avait la maladie, que la main de Yahvé Dieu ôte cette maladie. Là où il y avait des blocages, des freinages, des situations difficiles et compliquées, il y avait des voies sans issue, que la main de Yahvé Dieu vous soutienne et vous secours. Une fois de plus, shalom, merci d'être avec nous, de suivre cette émission du début jusqu'à la fin, les réalités spirituelles. Moi, c'est votre ami, votre frère, votre prophète, votre maître, votre père, ça dépendant de quelle relation, de quelle affinité que vous voudriez avoir avec moi. Mais c'est tout simplement votre frère, le frère Heidi Samir. Je voudrais aujourd'hui parler avec vous, partager avec vous d'une réalité spirituelle peu connue ou méconnue de beaucoup de gens qui sont tourmentés dans le monde des esprits par des combats et des situations dont ils ne savent pas comment discerner cela. Les sirènes noires et les esprits de la forêt. Et c'est là que nous allons parler aujourd'hui. C'est de ça que nous allons essayer de partager ensemble. C'est de ça que nous allons essayer
de nous édifier. C'est quoi la sirène noire? Elle vit tout. Ça, c'est quelle histoire encore, frère Samir, que tu nous apportes? Sirène noire et les esprits de la forêt. Vous serez toujours édifiés lorsque vous nous suivez. C'est pourquoi abonnez-vous. Abonnez-vous. La moindre des choses, la meilleure des choses, la bonne chose, le meilleur cadeau que vous pourriez nous donner en ce moment, c'est abonnez-vous. À part vous abonner, cliquez la cloche de notification afin que vous ne ratiez pas nos émissions. Et lorsque l'émission peut vous plaire, mettez-nous un commentaire, mettez-nous un j'aime, posez vos questions dans les commentaires. Nous faisons des efforts pour les lire. Il y a un numéro qui est affiché, c'est un numéro WhatsApp, c'est le mien. Écrivez-nous. À la limite du possible, laissez-nous un message. Parfois, nous sommes saturés, nous sommes débordés, parfois on a du mal à décrocher des appels. Mais lorsque vous nous laissez un message, lorsque vous nous écrivez, nous faisons des efforts dans des temps libres, venir répondre, venir donner des réponses à toutes ces préoccupations. Surtout, pour vous nous abonner, n'oubliez pas de partager cette émission comme vous le faites, de couper le parti comme vous le faites. C'est une très bonne chose. Et à vous les abonnés, merci, merci, merci. Sans vous, je pense que je n'allais pas avoir le courage de tenir chaque moment, chaque instant. C'est votre apport, vos encouragements, votre enthousiasme qui nous fournissent l'énergie, les carburants nécessaires pour pouvoir nous tenir et partager, chercher, fouiller, creuser, amener des sujets qui vont rester des années et des années, non seulement sur la toile, mais vous pourriez consulter comme m'a appelé une dame pour me dire, je ne fais que revoir et revivre. Je peux voir une émission une fois, deux fois, trois fois. Je me dis, mais comment, tiens, comment est-ce que j'ai sauté cette partie? Eh bien, ce sont des émissions extrêmement riches. Allez-y voir maintenant, nous allons parler de la sirène noire et des esprits de la forêt. Avant que je ne parle de la sirène noire, je voudrais d'abord parler de la forêt. Parce que c'est là son habitat. C'est là son monde. Nous sommes habitués à être enseignés, à parler sur les sirènes des océans, les sirènes de mer. Ça, tout le monde le connaît. J'ai enseigné beaucoup là-dessus. J'ai à donner. Effectivement, je n'ai pas encore clôturé ou clore un sujet sur les sirènes. Non, il y a 9 sortes de sirènes qui habitent le monde des océans. Je crois qu'un bon jour, nous allons continuer. Et les gens sont habitués de ces sirènes. J'en ai donné des exemples. La sirène de la voix, la sirène de la beauté, la sirène à la longue chevelure. J'ai donné beaucoup d'exemples sur toutes ces sirènes qui habitent les grandes eaux, les grandes rivières, des grands océans. Merci beaucoup pour les gens qui se sont dit, qu'ils ont compris, les écailles sont tombées de leurs yeux. C'est une émission à caractère spirituel. Ne catégorisez pas dans une émission théologique, dans une émission dogmatique ou dans une émission religieuse. Ces émissions que vous suivez constamment, ce sont des émissions à caractère spirituel. Voilà pourquoi certaines de ces choses, les thèmes que nous abordons, auront du mal de trouver des ancrages dans la théologie. Parce que ce sont des réalités spirituelles dont la théologie ne maîtrise pratiquement pas grand-chose. Donc, lorsque vous êtes dans une forêt, dans la forêt, l'élément principal de la forêt, ce sont les arbres. Les arbres sont les éléments constitutifs de la forêt. Donc, on ne peut pas parler de forêt sans pour autant parler d'arbres. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de forêt. Il y a d'arbres, il y a la forêt. Et la forêt, c'est tout un monde. En dehors de la végétation, en dehors de tout ce qui compose la forêt, eh bien, la forêt, c'est tout un monde. Avec ses réalités, ses composés, ses esprits, ses entités, ses forces et toutes ces choses-là, la forêt a ses réalités à elle propre.
Mais lorsque vous regardez un arbre, c'est une autre réalité aussi spirituelle. Et chaque arbre dans la forêt a sa particularité. Les scientifiques nous disent que l'arbre ou les arbres nous aident à faire la photosynthèse. Dans la photosynthèse, il y a la gestion du carbone, la gestion de l'oxygène et de toutes ces choses-là. Et effectivement, l'arbre donne la vie à l'existence humaine. Parce que l'arbre est un élément purificateur. Sans les arbres, nous n'aurons pas d'oxygène. Et sans oxygène, nous n'avons pas la vie. L'impact de l'arbre se fait ressentir. L'arbre joue un rôle. Et lorsqu'il n'y a pas d'arbre, il y a tous ces problèmes que nous sommes en train de voir. Et nos ancêtres savaient l'importance, l'impact d'arbres, et ils savaient pourquoi ils respectaient des forêts. Dans les traditions anciennes, il y avait des forêts sacrées. Il y a des forêts où personne, tout le monde n'était pas appelé à entrer. Et la forêt, chaque forêt a ses rarités à elle. Il y a des arbres qu'on touchait, qu'on pouvait abattre, et des arbres qu'on ne touchait pas, qu'on ne pouvait pas abattre. Il y avait des arbres dont on ne pouvait même pas parler devant ces arbres-là. Aujourd'hui, avec le développement technologique, avec l'ignorance de beaucoup, mais je crois que cela est fait sciemment, parce qu'on est en train de nous déraciner, surtout nous qui sommes ce peuple-là, qui était et qui vivait en communion avec la nature. L'homme blanc, excusez-moi les termes, nous a dénaturés. Et dans un sens, c'est bien, dans un autre sens aussi, c'est mauvais. Voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans beaucoup de complications. Les arbres sont parfois habités par des esprits, par des génies, par des entités. Et parfois, dans des traditions, les arbres étaient des gardiens des familles, de clans, de toute cette contrée-là. Lorsqu'il y avait des situations, des maladies, lorsqu'il y avait des épidémies, lorsqu'il y avait des problèmes, lorsqu'il y avait des situations compliquées, nos aïeux, nos ancêtres recouraient aux arbres. Et il y a dans des forêts de peuples qui y vivent dans ces forêts-là. Aujourd'hui, on les appelle les barbares, on les appelle primitifs, on peut leur donner de tous les noms qu'on pourra leur donner, mais ce sont des peuples qui sont en contact direct avec la nature et qui maîtrisent une certaine spiritualité différente de la nôtre. Les esprits de la forêt sont des esprits qui sont catégorisés en 4 catégories. Gardiens des lieux ou les génies de la forêt. Ce sont ces genres d'esprits qui, leur présence dans la forêt est tout simplement de créer l'équilibre, de créer une atmosphère qui peut permettre à ce que les gens qui y vont, les gens qui vivent à côté de ces forêts, soient en paix, prospèrent, progressent. La prospérité, une fois de plus, n'est pas l'effet d'être millionnaire ou d'être milliardaire. Non. Dans nos traditions, on avait des gens qui prospéraient, mais qui n'avaient pas des millions et des milliards dans les comptes en banque. Dans cette catégorie, nous pouvons définir les génies des arbres ou les arbres génies. C'est-à-dire un arbre que vous voyez, que vous regardez, de prime abord, quand vous voyez vos yeux, vous voyez que c'est un arbre. Mais il suffit que les yeux s'ouvrent un tout petit peu, vous allez comprendre que ce n'est pas un arbre, c'est tout un esprit. Et oui, je l'ai dit dans une des émissions, il y a des arbres dans nos traditions. Lorsque cet arbre est présent dans votre parcelle, et que quelqu'un s'en va chercher une attaque contre vous, avec la foudre par exemple, quelqu'un vous lance une attaque par la foudre, veut vous éliminer par la foudre. La présence de cet arbre peut faire de telle sorte que la foudre ne tombe pas sur vous ou dans votre parcelle. L'arbre en soi va jouer le rôle du paratonnerre, des foudres mystiques. Les gens qui ont eu la grâce
de vivre dans des villages connaissent ce genre d'arbres. Une fois dans votre parcelle, quelqu'un de maléfique ne peut pas s'approcher de votre rayon juste à cause de cette présence. Laissez-moi vous dire une chose, parfois que les religieux ne comprennent pas. Les religieux pensent que tout ce que Dieu a créé n'a qu'un seul rôle. Mais le spirituel atteint la dimension de comprendre que dans chaque chose que l'éternel Dieu a créée, se trouve une réalité spirituelle cachée. Que ce soit dans les arbres, dans les eaux, dans les pierres, dans les cailloux, dans des roches, dans des montagnes. Ce n'est pas pour rien que la montagne parlait à Moïse. Elle était habitée par des esprits ou d'entités. Des volcans, ce sont des esprits. Tout est esprit, tout est énergie. Et voilà, les gens doivent comprendre les choses comme ça. Donc ces arbres, génie ou esprit, sont des arbres qui ont des lois, qui ont des interdits. Quand tu vas en brousse, tel arbre ne le coupe pas, tel arbre ne le touche pas. Parfois même, il y a de ces arbres, c'est interdit même d'enlever les écorches de cet arbre-là. Parce que c'est un arbre qui protège la famille. Les Ouest-Africains savent l'importance du baobab. Ah oui, ils savent l'importance du baobab. À prime abord, quand vous le regardez, c'est un arbre qui n'a pas d'attraction ou d'attirance. Mais pourtant, d'une manière spirituelle, le baobab, c'est un arbre qui apporte beaucoup. Même dans la tradition, dans la guérison, le baobab, c'est un arbre qui apporte beaucoup de vertus. C'est un arbre qui apporte beaucoup. Les Ouest-Africains savent l'importance du baobab. Effectivement, un jour, je ferai une émission où je parlerai de vertus des plantes ou des fruits, des feuilles, si le Seigneur nous en donnait la grâce. J'espère que les gens essaient de me comprendre. Donc, ces arbres-là sont des arbres qui peuvent apporter des solutions de guérison de maladies. Lorsqu'ils se révèlent à vous, ils se manifestent à vous. Et ces arbres peuvent devenir des esprits qui peuvent vous combattre. Souvenez-vous-en, dans la Bible, il y a une histoire pareille dont on dit Absalom attaqua David dans la forêt. L'armée d'Absalom a été dévorée convenablement dans la forêt. La Bible dit ceci, que ce jour-là, la forêt dévora plus que l'épée de David. On va chercher le verset, on va le mettre en commentaire. David, Absalom, le combat a été vaincu par la forêt. Donc il y a des esprits, des génies dans la forêt qui gardent un peuple, une tradition, une communauté. Il y a dans la forêt une troisième catégorie d'esprits qui se trouvent dans les arbres qu'on appelle les esprits nains ou le petit génie. Ils sont de courte taille, mais ils sont très puissants. Ceux qui ont été en forêt ont déjà eu à rencontrer ce genre d'entités de courte taille, rapides et véloces. Parfois, pour les saisir, les attraper, c'est tout un problème. Selon le tradition, les Mokonzi, les Aziza, les gens déjà entendu parler, ces noms-là, dans l'Ouest Afrique, lorsqu'on parle des Aziza, les gens savent de quoi il s'agit. Il y a les Kourouba. Ce sont des noms porteurs des génies d'arbres de la forêt qui sont de courte taille, très véloces, très puissants, ces esprits-là. Ils apportent parfois le savoir, la guérison, mais exigent beaucoup de respect, vu leur courte taille. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, dans la spiritualité, que vous soyez d'accord avec quelqu'un ou pas, ne le méprisez pas. La spiritualité, c'est un domaine de respect. Un spirituel ne passe pas son temps à discuter, à débattre, à vouloir prouver qu'il est grand, qu'il est fort, qu'il est puissant. Lorsque vous avez atteint une certaine maîtrise de la spiritualité, vous allez comprendre que les discussions ne servent absolument à rien. Michael se croise un jour avec Satan
Il va lui dire tout simplement que le Seigneur te réprime. Ne pouvant pas porter des paroles injuriées, des regards injuriés, il a dit que l'Éternel te réprime. La dimension de la spiritualité la plus haute, c'est de ne pas rentrer dans des discussions inutiles. Il y a de ces esprits qui n'aiment pas les bruits. Et tous les esprits, d'ailleurs, n'aiment pas beaucoup le bruit. C'est pourquoi beaucoup d'esprits, avant d'agir, avant d'intervenir, on doit les invoquer. Invoquer d'abord, c'est réveiller un esprit. J'en parlerai un jour. Et en quatrième catégorie se trouvent les esprits féminins des eaux de la forêt. C'est là où se trouve mon problème aujourd'hui. Les esprits féminins des eaux de la forêt, ou les sirènes noires. Beaucoup de gens, sans le savoir, sans le connaître, sans comprendre, ont été en contact avec ces esprits involontairement, indirectement. C'est quoi les sirènes noires? Dans chaque forêt, peut-être votre peuple a une forêt. Vous êtes ici d'une communauté, d'un clan, d'une tribu qui est en relation avec la forêt. Eh bien, sachez que vous avez une entité qu'on appelle sirène noire. Dans une forêt, on a fait une cérémonie sur vous dans une forêt. Vous êtes un peuple dont le sanctuaire, c'est la forêt. Vous avez été malade, on vous a amené dans une forêt. Vous avez eu des problèmes dans la famille, cela a été traité dans la forêt. Eh bien, vous êtes partisan de la sirène noire. La sirène noire est une entité qui vit dans le zoo qui se trouve dans la forêt. Dans beaucoup de forêts, il y a des eaux. Des eaux qui sont parfois inaccessibles, où l'on ne peut pas se baigner tout le temps. Ici, je veux parler de 5 forêts. Effectivement, il y en a plusieurs dans le monde. Mais je vais prendre 5 forêts où cette entité, où ces entités se trouvent. Lorsque vous regardez nos amis du Nigeria, nos amis du Nigeria, ils ont une forêt sacrée qu'on appelle Osun Osogbo. Dans cette forêt se trouve cette entité-là. Une entité de sirène noire. Vous avez tendance, à chaque fois que vous dormez, vous vous retrouvez dans une forêt. Et dans cette forêt, vous voyez un cours d'eau. Vous voyez une rivière. Les gens qui font la chasse, les gens qui ont eu à entrer dans des forêts, savent qu'il y a des rivières dans des forêts. Et ces eaux-là des rivières, ce sont ces eaux-là qui contiennent ces sirènes noires. Elles sont différentes de ces eaux que vous voyez des rivières qui n'ont pas de forêt autour d'elles. Elles sont différentes de ces sirènes qui sont dans les océans où il n'y a pas de forêt. Nous sommes allés dans la forêt nous baigner. Notre grand-père allait dans la forêt quand il sortait. Je connais une histoire vraie. Je connais une histoire vraiment vraie. Dans cette histoire, un père qui était chasseur est rentré une fois dans une forêt. Il est ressorti avec une femme. Ils ont formé une communauté. Ils ont formé des gens. Ils ont eu des enfants. Dans les villages, on a vu un papa qui est rentré dans une forêt et il est ressorti avec une femme. Il en a fait son épouse et les enfants sont descendus. Quand vous demandez à vos parents, quand vous demandez à vos grands-parents de vous donner 3, 4 noms de leurs grands-parents, ils n'en retrouvent pas. Peut-être vous êtes sortis de la forêt. Tout comme il y a des femmes qui sont sorties, des familles qui sont sorties des montagnes. Leur origine et leur source. La sirène noire. Quand je dors, papa, je me retrouve dans la forêt. Lorsque tu vas dans une consultation, tu vas dans une prophétie, tu vas dans une vision, on te voit emprisonné dans une forêt. La sirène noire. Et dans toutes ces forêts-là, il y a des eaux, il y a des rivières. Le fétiche, le gourou, les garants de la tribu
entrer dans la forêt, rentrer vers ces eaux-là. La deuxième forêt dans laquelle on peut trouver cette sirène noire, c'est la forêt du Congo, du bassin du fleuve Congo et dans les Gabon. Les Ibonga, les Bouiti sont des cérémonies, hein, les Bouiti, les Ibonga, je crois, sont des cérémonies qui tirent leur force de ces forêts-là, de cette sirène noire-là. Dans le Mayombe, dans l'Équateur, le Congo-Brazzaville, avec le fleuve Alima là-bas, au nord là-bas, ils savent, cette entité se trouve dans la forêt. Elle est entrée en contact avec beaucoup de peuples. Elle est entrée en contact avec beaucoup de tribus. Elle a sacralisé certains arbres, certaines forêts. Ça, là, chez nous, ne touche pas. Cet arbre, on ne le coupe pas. Parfois, on en coupait, on en faisait une sculpture d'une femme, on la mettait dans la maison. Leur représentation. Aujourd'hui, nous appelons ça œuvre d'art. Nos ancêtres savaient de quoi il s'agissait. La troisième forêt dans laquelle on peut trouver cette entité, c'est la forêt Atakora au Bénin. Atakora au Bénin. Il y a une forêt dans laquelle se trouve la sirène noire. La quatrième forêt, ça c'est indéniable. On ne peut pas oublier cette forêt. C'est la forêt amazonienne au Brésil, au Pérou. Il se trouve cette entité-là. Cette force-là, cette déesse-là, cette sirène-là, elle est plus puissante que les sirènes des océans. Elle est plus puissante que les sirènes de mer. Elle est plus puissante que les sirènes que vous avez toujours entendu parler. Elle est retranchée, elle est secrète, elle ne vit pas dans le bruit, mais c'est une des sirènes les plus puissantes. Quelle forêt où on peut trouver cette entité? C'est la forêt en Haïti. Les forêts qui se trouvent en Haïti à cause du vaudou, parce que les Haïtiens et tout ce peuple-là ont développé un vaudou extrêmement puissant. Il y a une grande spiritualité des vaudous en Haïti. Mes amis haïtiens qui me suivent, qui m'écrivent, shalom à vous, que Dieu soit avec vous. Mes chers amis, je pourrais entrer en profondeur de toutes ces forêts éparpillées par le monde pour en parler. Mais voilà au moins 5 dans lesquels ces esprits-là habitent et résident. Maintenant, laissez-moi pendant 3-4 minutes en donner les caractéristiques. Je parlais des créatures comme les Aziza, les Mokonzi, les Kuluba, qui sont des génies qui habitent les arbres. Ces arbres-là sont alimentés par des eaux et des rivières qui habitent, qui résident dans la forêt. Imaginez-vous l'histoire qui nous explique que le fleuve Congo, le nôtre, notre grand et majestueux fleuve Congo, lorsqu'on nous explique son histoire, on nous dit qu'il a commencé dans l'une de nos provinces qu'on appelle le Katanga. C'est une toute petite rivière de Kilela Balanda. Une toute petite rivière. Mais la façon dont elle a attiré des eaux, la façon dont elle est devenue un fleuve, c'est la création de Dieu. Amen. Mais cette petite rivière-là, qui commence à Kilela Balanda, qui va devenir le Lualaba, pour devenir le fleuve Congo, à chaque partie de son étape, elle est cachée dans une forêt dense qui engorge ces entités, les sirènes noires. Lorsqu'on est en paix, on ne dérange pas la forêt. Lorsqu'on va vers la forêt, méditer, chercher des solutions, elle ne nous attaque pas. Regardez depuis que l'homme a commencé à déforester la planète, regardez comment est-ce que les problèmes s'ensuivent.
Regardez les maladies qui sont redevenues. Qui tapent chaque saison. Il y a des maladies difficiles, incurables. Lorsque les gens viennent rentrer dans la forêt, ils ressortent avec les Ebola, avec les Mpox. Ces esprits, ces entités ont pour domaine de résidence la forêt. Nos ancêtres le savaient. Puisqu'ils sont menacés, puisqu'ils sont combattus, puisqu'on est en train de les déloger d'une manière brute dans leur nature, ils sont en train de faire remonter des querelles entre deux peuples. Ils sont en train de faire remonter des maladies inexpliquées, des maladies impossibles à définir. Et ce dont les familles avaient apprivoisé, ou étaient entrées en alliance avec ces forêts, ou étaient entrées en alliance avec ces esprits sont en train de revenir s'incarner ou vivre dans ces familles-là. C'est comme ça que des âmes sont en train d'être, des gens sont en train de voir, de vivre, de rêver que je suis dans la forêt, j'étais dans une forêt dense avec des arbres. Vous lui posez la question, vous avez déjà été dans une forêt? Non. Vous lui posez la question, comment vous faites des rangs? Non. Mais lorsqu'elle dort, elle se retrouve dans une forêt. Mais lorsque vous creusez, vous allez vous rendre compte que sa famille tire ses origines d'une forêt. D'une forêt. En effet, tant que l'État est imparti, on va continuer pour une deuxième partie. Peut-être ce n'est qu'une introduction, un sujet délicat. Et nous allons déchirer un petit morceau dont nous allons donner des signes de savoir si votre famille a cette entité comme déesse, de savoir si elle s'est déjà réveillée ou pas, et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire contre ces genres de sirènes noires. Vous savez, il y avait toujours, je vais prendre le cas de nous autres, qui sommes du bassin du Congo, il y avait toujours dans la famille un enfant qui naissait, dont on lui donnait un nom en rapport ou en relation avec la couleur noire. Les Ndombe, les Moindo. Shalom dans vos maisons. Je veux revenir pour une deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Nakati